Saviez-vous que c'était un 5 septembre 1961 que le premier militaire malien a effectué un saut en parachute? Et chaque année, cet événement est célébré par les commandos parachutistes. Voyons comment cet événement a été magnifié cette année. Le temps passe, mais l'esprit de commandos parachutistes reste vif et leur professionnalisme se bonifie. 63 ans après le premier saut du soldat malien, soit le 5 septembre 1961, l'engagement des hommes du 33e régiment de commandos parachutistes n'a pas pris une seule ride et les sauts continuent de plus belle. À ce jour d'anniversaire, certains défient encore les lois de la nature. Ils le savent mieux que quiconque, une fois sortis de l'avion, plus de recul possible, même si le temps est capricieux en ce mois de septembre. Il faut se poser. En ces jours mémorables, ceux qui ont fait le sacrifice ultime n'ont pas été oubliés. Avant toute festivité, un hommage digne leur a été rendu par l'adjoint au chef d'état-major général des armées. Nous sommes le 5 septembre, date anniversaire des parachutistes, une journée historique. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue au camp parade de Djibomi, camp héroïque et historique de cette cité. Je voudrais rendre un vivant hommage et une pensée respectueuse pour nos camarades militaires engagés dans les opérations en plus noble des missions sur terre, c'est-à-dire défendre sa patrie. Puisse le plus puissant les protéger et les préserver. Aujourd'hui, nous commémorons le jour où la jeune armée du Mali, nouvellement indépendante, a décidé de prendre à son propre compte ses capacités de troupes à reporter. Mesdames et messieurs, au cours de cette période, beaucoup d'émotions fortes ont été ressenties. Aussi bien dans les moments d'effort que de cesse, nous nous sommes serrés les coudes et sommes restés toujours solidaires grâce au bon accompagnement de nos autorités que nous ne cesserons jamais de remercier tout temps pour la qualité du renforcement des personnels, mais aussi des équipements. Mon général, permettez-moi de rendre grâce à Allah et de rendre un hommage mérité à la hiérarchie militaire, aux plus hautes autorités, pour les immenses efforts consentis dans le renforcement de nos capacités, tant humaines que matérielles, qui trouvent ici notre disponibilité entière pour la conduite, voire la réussite des missions à nous confier. La patrie est toujours reconnaissante envers ses filles et fils. Voilà pourquoi des attestations de reconnaissance ont été remises à des éléments du régiment de commandos parachutistes, dont le général de brigade Kéba Sangaré, pour leur engagement et leur détermination dans l'accomplissement des missions. Certains anciens parachutistes ont aussi reçu des attestations de reconnaissance pour le service rendu à la nation. J'ai été commandant de compagnie ici et c'est un sentiment de joie de venir autant que possible d'abord frotter les chairs avec les jeunes et surtout les grands élèves. Donc vous comprenez que c'est
un événement de joie, de tendresse. Nous trouvons tout le monde. Vous savez que anciens parachutistes, enfants d'anciens parachutistes, tout le monde se retrouve ici. Parce que comprenez que parmi les parachutistes, il y en a eu partout au Mali et dans toutes les armées et services. Donc tout le monde se retrouve autour du repas de corps et c'est un moment de fraternité, d'armes et surtout de cohésion autour de l'essentiel, un commandement unique et unifié pour l'avenir et le destin de notre pays-nation, le Mali. Le sport fait partie de la vie du commando parachutiste. Devant parents, amis et collègues, certains éléments déroulent leur savoir-faire en matière d'arts martiaux. Si, dans l'armée malienne, les ordres sont exécutés sans hésitation ni murmure, c'est parce que les supérieurs donnent le bon exemple. Quelques jours avant cette cérémonie, c'est l'adjoint au chef d'état-major général des armées, lui-même le général de brigade Kéba Sangaré, qui a donné l'exemple lors d'un exercice de saut.